Quelle est ta plus grande peur? Est-ce une peur que tu peux nommer, ou est-ce quelque chose de plus diffus, une sensation qui te prend au ventre sans explication? Qu'est-ce qui te fait hésiter, transpirer, ou même courir dans l'autre direction? Est-ce une peur rationnelle ou une réaction instinctive que tu ne contrôles pas? Salut, c'est Insérez non ici. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant, et parfois terrifiant, des phobies. Ces peurs qui, bien qu'inexpliquées, façonnent nos comportements et nos vies. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de me lâcher ton plus gros pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et toi, ça ne te coûte rien. Et qui sait, peut-être qu'on pourra explorer ensemble d'autres mystères de l'esprit humain. Alors, parlons phobie. Ces peurs irrationnelles qui, parfois, nous paralysent. Mais d'où viennent-elles vraiment? Thalassophobie, la peur des profondeurs marines. Imagine-toi au milieu de l'océan, incapable de voir ce qui se cache sous toi. Terrifiant, non? Arachnophobie, la peur des araignées. Une peur si commune qu'elle est presque devenue un cliché. Mais pour ceux qui en souffrent, elle est bien réelle. Entomophobie, la peur des insectes. Ces petites créatures qui, pour certains, sont fascinantes, mais pour d'autres, sont la source de cauchemars. Ces noms impressionnants désignent une seule chose, la peur. Une émotion universelle, mais qui se manifeste de 1000 façons différentes. Mais pourquoi certaines personnes ressentent-elles une peur inexpliquée face à des choses qui, franchement, ne sont pas vraiment menaçantes? Pourquoi notre esprit réagit-il de manière si intense? C'est là que ça devient intéressant. Les phobies ne sont pas seulement des peurs irrationnelles, elles sont aussi des indices sur la manière dont notre cerveau fonctionne. D'un point de vue psychologique, beaucoup de phobies pourraient être des échos de traumatismes passés, des souvenirs enfouis qui refont surface sous une autre forme. Tu vois, le cerveau, c'est un pro de la protection. Il est conçu pour nous garder en sécurité, même si cela signifie parfois exagérer les dangers. Parfois, il enfouit un souvenir traumatique si profondément qu'on l'oublie complètement. Mais ce souvenir peut influencer nos réactions sans qu'on s'en rende compte. Une partie de ce souvenir reste là, tapie, et se manifeste sous forme de phobie. Une réaction qui semble irrationnelle, mais qui a ses racines dans notre passé. Mais attends, ce n'est pas tout. Les phobies ne sont pas seulement liées à notre passé individuel. On sait comment ça fonctionne. Mais pourquoi ça existe? Pourquoi notre cerveau a-t-il évolué pour développer ces peurs? Et c'est ici que la science nous donne des pistes. Imagine nos ancêtres, vivant en pleine nature, confrontés à des dangers réels comme des prédateurs. Pour eux, la peur était une question de survie. Une alerte pour éviter les situations dangereuses et rester en vie. Pas le temps pour une peur irrationnelle des araignées, tu vois? Chaque peur avait une fonction bien précise. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation et un mode de vie sédentaire, notre cerveau pourrait avoir trop de temps libre. Il cherche des menaces, même là où il n'y en a pas. Résultat, on développe des peurs irrationnelles, parce que notre esprit, toujours en alerte, a besoin de trouver un ennemi, même imaginaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est faible? Pas du tout. Les phobies montrent que notre cerveau est incroyablement complexe et sensible. Les phobies, c'est une preuve que ton cerveau est hyper conscient de ton environnement, même si parfois, il exagère un peu. C'est une sorte de super pouvoir mal calibré. Et toi, c'est quoi ta phobie? Est-ce une peur commune ou quelque chose de plus rare? Laisse ton commentaire en bas et partage avec moi. Peut-être qu'en en parlant, on pourra mieux comprendre. Peut-être qu'on pourra en rire ensemble. Ou au moins essayer de comprendre pourquoi on a si peur. Parce qu'au fond, la peur fait partie de ce qui nous rend humains. Merci d'avoir regardé, et surtout, prends soin de toi. N'oublie pas que chaque peur a une histoire, et chaque histoire mérite d'être explorée. À bientôt pour une nouvelle exploration.